J'ai lu mon premier space opéra et on peut dire que l'expérience a été intrigante, désarmante, peut-être même un peu décevante. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je vais te parler de space opéra et peut-être que tu es tout aussi inculte que moi et que tu te demandes qu'est-ce que c'est que le space opéra. Donc du coup, je te partage l'information. Le space opéra, c'est un sous-genre de la science-fiction dans lequel les aventures du personnage principal se déroulent dans l'espace. Généralement, il y a des guerres et les avancées technologiques sont plus importantes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, Star Wars, c'est un space opéra. Est-ce que je suis fan de Star Wars? Pas vraiment. Ça se regarde, ok, mais j'avoue que je suis pas sûre de comprendre toute la hype qu'il peut y avoir autour de cet univers. Alors du coup, pourquoi je me lance dans l'incivilité des fantômes de Rivers Solomon? Alors que c'est un pavé de genre plus de 400 pages, presque 500, et que ça se déroule dans l'espace. Parce que je suis curieuse, que j'aime les défis, et surtout que j'avais bien aimé Les Abysses, qui est un autre roman de l'auteurice, et qui aborde aussi l'importance de la mémoire et la résilience lorsqu'on vit des expériences traumatisantes. Alors oui, peut-être que je suis aussi un petit peu maso, mais je t'ai pas demandé de juger. Donc, je continue. L'incivilité des fantômes, c'est un ovni. L'intrigue se déroule dans un vaisseau spatial à bord duquel tous les habitants de la planète ont embarqué car la Terre n'est plus habitable. Leur objectif, c'est de trouver une autre planète sur laquelle vivre et à en croire les premières pages du roman, ça fait un petit moment qu'ils cherchent. Si tu apprécies être déboussolé et que tu n'as pas peur de plonger dans une intrigue sans qu'il y ait d'introduction, ce roman est parfait pour toi. Personnellement, j'ai été perdue les 3/4, pour pas dire l'entièreté de ce roman, donc ça m'a un petit peu refroidi. Pourtant, tous les personnages du roman ont une particularité. Certains personnages sont cruels, d'autres personnages sont très susceptibles. On a aussi des personnages qui expriment peu leurs émotions et il y a ces personnages qui se flagellent sans que je comprenne trop pourquoi. Tout ça pour dire qu'il y a cette atmosphère durant l'intrigue qui laisse penser que tous les personnages du vaisseau spatial deviennent fous et qu'ils n'en peuvent plus de rester dans ce vaisseau sans savoir quand est-ce qu'ils pourront enfin débarquer. Et autre particularité sur laquelle je ne m'attarderai pas mais qui mérite d'être mentionnée, même dans l'espace, les hommes ne savent pas vivre en paix. Donc va savoir pourquoi les personnages noirs sont de nouveau réduits en esclavage. Donc il se passe quand même pas mal de choses dans ce livre. Mais malgré les injustices, malgré les conditions de vie inhumaines des passagers noirs, j'ai pas été happée par l'intrigue. Il y avait quelque chose dans la plume qui était très chirurgical et il n'y avait aucun sentiment qui transparaissait des personnages et à la fin, même moi, j'avais l'impression que j'étais anesthésiée contre les émotions. Et dans un roman où il est question d'injustice, de rébellion, de remise en cause du pouvoir établi, je pense que c'est quand même important que, en tant que lectrice, je ressente quelque chose et que je souhaite voir les personnages opprimés se soulever et aller au bout de leur révolte. Tout ça pour dire, je me rends compte que j'ai commencé l'incivilité des fantômes en ayant peur du fait que ça se déroule dans un vaisseau spatial, mais finalement, c'est la sensation d'enfermement que j'ai le plus appréciée. Par contre, je me remets absolument pas d'avoir été noyée sous plein d'intrigues qui sont certes prometteuses, mais qui me donnent surtout l'impression d'une compilation hasardeuse d'intrigues plutôt que d'une imbrication fluide. Ma reco de la semaine, c'est Les Abysses de Rivers Solomon. Donc c'est le premier roman de l'autrice que j'ai lu et je l'ai énormément apprécié. C'est l'histoire de Yetu, une sirène qui est responsable de la mémoire de son peuple qui s'appelle les Wajinru et qui sont les descendants des esclaves morts noyés lors de la traversée de l'Atlantique. Et pour éviter de vivre avec ce traumatisme, les Wajinru ont décidé de confier ce passé à l'historienne qui est donc Yetu. Mais quand le livre commence, Yetu se demande pourquoi elle devrait être la seule à porter ce passé. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur l'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. La semaine prochaine, on ne parle pas de vaisseaux, mais on parle de robots qui sont témoins du futur de l'humanité.
J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!